Et les barrières, c'est un des conservatoires de musique. Vous voyez tous les instruments sur les dos. C'est pas des mitraillettes, ce sont des guitares. Et voilà, les meilleurs de Boston à droite, Boston's finest. Kojak partout. Avec déjà pour les nouvelles, pour la course, tout ça. Et aujourd'hui, c'est exactement l'anniversaire de l'attentat l'année dernière. Et il y a eu une cérémonie ici aussi à cause de ça. Je vais vous montrer où c'était, juste devant. Et on va sonner toutes les cloches de la ville. À l'heure, c'est à 2h10 ou 11 à peu près par là. Vous serez probablement partout. Et les barrières bleues sont pour la course la semaine prochaine. Parce que les coureurs sortent de cette petite rue transversale à gauche, juste après la caserne des pompiers, très ancienne, très jolie là, avec le drapeau. Ils sortent là, dans cette avenue, 42 km plus. Les ampoules me tuent. Je ne peux plus. Je peux plus. Non. Ceux qui gagnent, c'est 2h11 minutes, 12 minutes. Mais vous ne gagnez pas parce que vous n'êtes pas éthiopien ou kenyan. Eux qui gagnent depuis des années déjà. Ils sortent là. Et puis l'arrivée, ils ont même mis les gradins à l'arrivée et il y a une ligne jaune tracée dans le chaussée. Si on peut, on le traverse, si ce n'est pas encore bloqué. Mais écoutez, qui n'a jamais vu des policiers comme ça? On ne voit pas beaucoup de policiers aux États-Unis. Si, il y a un endroit quand vous les voyez, quand vous êtes en voiture et vous garez mal votre voiture, là, ils viennent comme des mouches. Mais moi, un policier comme ça, en uniforme, on ne voit pas, il ne dirige pas la circulation. C'est pas comme ça, on ne les voit pas dans les rues. Mais là, c'est exceptionnel pour cette cérémonie parce que tout ça, c'est pour le marathon futur. Déjà, ils mettent des barrières. Et je vais vous montrer où étaient les deux bombes, les deux frères. Vous savez qu'un est mort. Son frère l'a tué. Il a roulé dessus avec le 4x4 en essayant de s'évader. Il a été blessé par la police aussi. Et il a été tué par la voiture du frère. Très bonne chose. Il a bien mérité. Mais le petit frère cadet a survécu. Il est en prison. Ouais, lui, il était gravement blessé. Il s'est caché à la fin de la vie, saignant pendant des jours, dans un yacht, dans un bateau qui était dans un jardin à côté de Harvard. Il a trouvé un bateau couvert pour l'hiver avec une remorque derrière une maison. Il est entré sous le canevas, sous la bâche, pour mourir là. En fait, il saignait, c'était plein de sang. Il restait un jour, 2 jours. Et on l'a trouvé. Le monsieur sortait pour fumer une cigarette, il a entendu quelque chose et il l'a trouvé. Et puis, ils se sont trompés, la police. Parce qu'il était à la fin de la vie, cela aurait bien été. On l'a mis, il y a beaucoup d'hôpitaux ici. C'est un grand centre aussi, je n'ai pas parlé médical, mais très important. Et on a choisi un grand hôpital ici, qui est une fausse capitale. Ils lui ont mis dans l'hôpital juif. Mais vous savez, ils sont de très bons médecins. Ils lui ont sauvé la vie. Ça, c'est une faute. Chez les autres, il serait mort. C'est très bien. Il était vraiment à la fin. Regardez à gauche. Uniforme de gala avec chapeau de la Première Guerre mondiale. Le chapeau de campagne, comme les scouts. Elle demande quelque chose, elle n'a pas besoin, mais elle veut tout simplement parler avec le beau flic, là. C'est splendide, ces uniformes. Ça, c'est pas de tous les jours, c'est galas, et c'est un corps spécial. Non, mais il faut s'approcher d'un militaire comme ça. Vous trouvez quelque chose à demander, hein? Et puis après, vous dites, écoutez, est-ce que mon ami peut nous photographier les deux? Est-ce que ça vous gêne? Il dit toujours oui. Toujours, ils sont très gentils. Vous pouvez le faire aussi quand vous voyez un flic à Montana, dans la ville à New York ou autre part.
rapprochez-vous, demandez toujours d'abord. Des fois, ils vous laissent monter la motocyclette. Non, ils mettent les menottes sur vous. Des fois, vous avez une réaction, mais souvent c'est le cas, ils savent que vous êtes touriste. Il y a de tout dans chaque groupe, mais ils sont plutôt gentils. C'est un peu encombré parce que l'arrivée du marathon est juste là devant vous. Rétréci jusqu'à une voie. Bombe numéro 2, le cadet, c'était au trottoir à votre gauche, peut-être 4 portes. Il y a une page bariolée d'un restaurant qui s'appelle le Forum et qui est rénové maintenant. Et c'est peut-être le 4e ou 5e porte à gauche. Et puis l'aîné, c'était une route plus loin, même côté de la rue. Un intervalle de peut-être quelques minutes. Je savais que ce serait embouteillé, mais c'est intéressant à passer là pour aujourd'hui. C'est au milieu de la nuit. C'est ça qui est intéressant. Et le jour de la course, et c'est le marathon le plus ancien des États-Unis. Et bien sûr, la même distance, comme toujours avec les marathons. Yeah. Et regardez, où sont les caméras? Mais vous aurez la police, vous avez le... sortez votre pistolet, ça veut dire votre appareil de photo. Vous aurez les gendarmes, tiens. Je ne sais pas, on va voir. Je vois beaucoup de caméras, donc ça doit être quelque chose. Tous les corps de police ont des corps d'honneur pour faire des défilés. Et je crois que c'est ce que c'est. Debbie m'a dit, elle peut voir à gauche là, elle dit qu'il y a ce Honor Guard, ça s'appelle. Et ils ont une uniforme spéciale et tout. C'est pour vous. Yeah. Et c'est exactement ici. Où est la gerbe? Où sont l'Honor Guard? Là à gauche. Où était bombe numéro 2 au trottoir? Où sont les gentils là? Voilà, et c'est la police de Boston. Attends, on va les voir. Il y a 2 gerbes. Il y a 2 flics, C'est Newton sur le patch, sur l'épaule, on voit, c'est la ville de Newton, c'est la banlieue derrière Cambridge. Donc ils vont changer les gardes d'honneur au fur et à mesure de la région autour de nous. Newton, c'est une belle ville de la banlieue proche, ouest.
Et les vestes que vous voyez, les anoraks à gauche, bleu et jaune, ça c'est du marathon de l'année dernière, je crois de l'année dernière. Et il y a d'autres policiers à droite là. Écoutez, le monsieur à côté de moi, il m'a posé une question très indiscrète. Il m'a demandé si le marathon de Boston ou celui de New York était le plus important. C'est pas gentil ce genre de question, je dois vous dire. Vous savez vraiment mettre le couteau au-dessous de la ceinture. C'est pas gentil ça. Vous savez, il y a une concurrence terrible entre New York et Boston pour les équipes de baseball et pour beaucoup de choses. Écoutez, on a perdu il y a longtemps dans le commerce. Au 19e siècle, les deux villes étaient en concurrence pour le commerce et tout. On a perdu carrément, hein, ils sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus riches, beaucoup plus réussis, beaucoup plus nombreux, plus. C'est pas contesté. Il n'y a que la pointe qui reste. Hein, le petit soupçon du passé et qui laisse en concurrence dans le baseball. Le marathon de Boston est le plus ancien des États-Unis. Vous connaissez celui de New York ou de San Francisco parce que vous aimez ces villes et qu'est-ce que vous savez? Vous ne regardez que les chaînes de télévision CNN de loin, vous ne savez rien alors. Vous êtes des souris de la campagne. Vous ne connaissez pas la vie. Mais c'est le plus ancien ici. Hein? Et Debbie me dit qu'avec ici à droite, vous avez les pompiers. Ce sont des pompiers, uniformes de gala. Yeah. Et puis l'arrivée du marathon avec les gradins est là, vous passez. Oh. Et où est le passerelle? C'est là exactement l'arrivée. Et bombe numéro 1 était juste là à gauche. Où est le gerbe là? Il y a un gerbe quelque part. Là, encore. Et l'arrivée, la ligne jaune, là. Et voilà l'arrivée. Main dans l'air. Et vous êtes accueillis. Et regardez la place, tout ça pour, tout ça des nouvelles, les camions de diffusion de télévision, et la place ici est très jolie aussi avec une très grande église. Il y a un très bon contraste de bâtiments. On va contourner cette église, au moins une partie. L'église dans la Trinité, un monument de l'architecture, dans les deux couleurs. On va descendre parce qu'il y a place pour le bus. C'est pour les photographes acharnés. Prenez 5 minutes et revenez au bus. Allez devant l'église.